l'actualité internationale toujours plus nette. Au programme cette semaine, les meubles en open source rencontrent un succès croissant sur le web. Retour sur les sujets les plus marquants de la semaine et la vidéo qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Issu de l'univers informatique, le concept de l'open source s'étend aujourd'hui au mobilier. Initié il y a 2 ans par le site OpenDesk, le mouvement commence à prendre de l'ampleur. Le principe, des designers mettent en ligne gratuitement les plans de tables, de bureaux ou de chaises que chacun peut télécharger pour réaliser soi-même ses meubles. Mais comme tout le monde n'a pas de découpe laser ou de fraiseuse dans son garage, le site propose de se faire aider par des partenaires partout à travers le monde. Woma en fait partie. Cet espace dédié au coworking et au co-making est installé à Paris. C'est destiné en fait à des gens qui sont plutôt dans le mouvement makers, mais ça, donc des architectes, des designers, mais aussi des curieux ou des gens qui veulent essayer de prototyper en fait des objets. Une fois les plans téléchargés, on peut fabriquer ici, par exemple, ces bureaux que l'on retrouve sur le site, mais que les designers de Woma ont adaptés aux dimensions de leur espace de travail. C'est l'un des avantages du concept. On peut customiser les meubles à volonté. Car les plans sont libres de droit et gratuits à condition de ne pas en faire un usage commercial. C'est du Creative Commons. C'est la notion quand même qu'il y a une certaine propriété intellectuelle, mais qui est mise à disposition. Avec Internet, la propriété intellectuelle, elle est vouée à évoluer. Et avant, ça s'appliquait qu'au web. Aujourd'hui, ça s'applique justement à cette réalité que nous, on fait face au projet. Les designers et architectes de Woma sont en train de développer eux aussi des objets qui seront bientôt en open source sur le site OpenDesk, comme ce tabouret. Là, c'est une question de visibilité pour le coup. C'est nous, l'intérêt de faire ce genre de tabouret, c'est après se faire connaître auprès du grand public et après, effectivement, avoir des retombées par des projets, par des gens qui sont intéressés à ce qu'on en fasse plus, ou d'autres. L'open source comme outil de communication. Certains ont bien compris quel intérêt ils pouvaient en tirer. Cette enseigne de mobilier spécialisée dans l'optimisation des espaces a lancé il y a 1 an quelques produits en open source. On a des étagères, un module de table et un module de tabouret qui se décline également en banc. Vous avez les plans qui sont téléchargeables sur notre site. L'idée est de créer et de fédérer une communauté. Quand vous avez modifié, amélioré ou changé quelque chose dans l'esthétique d'un produit, vous le redonnez à la communauté, ce qui permet à Espace Loggia d'éditer les meubles et d'en faire bénéficier tout le monde. Si en revanche le client souhaite l'un de ces meubles entièrement fabriqués, y compris avec d'éventuelles modifications apportées par la communauté, le produit devient payant, mais seule l'enseigne peut le commercialiser. Dans tous les cas, le concept permet à chacun de s'y retrouver et change le rapport entre vendeur et client. Le designer Samuel Javel en a fait lui aussi l'expérience. Il y a 4 ans, il a mis ce tabouret en libre accès sur la toile. Ça a un côté peut-être militant, je sais pas. En tout cas, c'est une envie de partager certains projets que je mène avec des gens que ça peut potentiellement intéresser. Donc voilà, c'est toujours agréable d'avoir un retour de la part d'utilisateurs aussi, ce qui est plutôt rare dans le métier de designer, d'avoir un retour de la part d'utilisateur final, j'entends. Et c'est vrai que peut-être que l'open source permet ça, permet par la réappropriation d'une personne d'avoir un retour très concret sur l'objet. Même Philippe Stark, le pape du design, s'y met. Avec d'autres grands noms de la profession, il a participé au lancement de TOG. Cette marque italo-brésilienne propose des objets de série créés spécialement pour la plateforme que l'on peut customiser à souhait. Les plans ne sont disponibles que pour des artistes ou des artisans partenaires. Mais le grand public peut faire appel à eux pour personnaliser chaque meuble en fonction de ses goûts ou de son intérieur. Une manière de rendre le design haut de gamme plus accessible.